Salut, bienvenue dans cette vidéo règle pour Perseverance Castaway Chronicles, épisode 1. J'avais déjà fait une vidéo sur l'épisode 2, j'avais dit qu'il n'y avait pas besoin pour l'épisode 1. Bon, je change d'avis. Voilà. Donc cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. D'abord, il y aura la partie mise en place. J'aime bien faire la mise en place parce que ça permet d'énumérer un petit peu tous les éléments du jeu. Et ça permet d'y voir plus clair. Mais si ça ne vous intéresse pas, il y a les timecodes. Vous pouvez passer directement aux règles en elles-mêmes, si vous le souhaitez. Ensuite, on verra le squelette d'une partie. Donc je vais expliquer rapidement les différentes étapes de la partie, comment ça se termine et qui gagne. Ensuite, on rentrera plus en détail. Je vais expliquer le fonctionnement d'un tour de jeu, les différentes actions possibles. Enfin, vous pouvez regarder les timecodes, vous aurez le nom des différentes parties. Ensuite, on fera les assemblées, qui seront un petit peu les décomptes intermédiaires, et la fin de partie. Voilà. À la fin, je vous parlerai d'une version légèrement alternative qui permet d'éliminer une partie du hasard au niveau des dés. Donc dans Perseverance Castaway Chronicles, on joue des naufragés. On était sur un paquebot, le Pearl of the Sea, qui a été pris dans une tempête électromagnétique, et on s'est retrouvé perdu sur une île, avec aucun contact avec l'extérieur, et on a vite découvert qu'il y avait des dinosaures sur cette île. Et donc, toute la partie épisode 1, ça va être sur la mise en place d'un camp, des bases d'une, on va dire, micro-société, et la défense face aux dinosaures qui attaquent ce camp. Pour l'épisode 2, vous pouvez toujours aller voir la vidéo que j'ai faite sur cet épisode. Tout au long de la partie, on va accumuler des partisans. En gros, chacun d'entre nous sont des plus ou moins bribes de leaders. On va prendre un petit peu les choses en main pour créer ce fameux camp et cette fameuse début de société, avec l'aide des officiers supérieurs du navire. Et le joueur qui aura accumulé le plus de partisans à la fin de la partie aura gagné. Voilà. Pour être potentiellement plus tard chef du camp. Mais ça, je pense qu'on ne le verra pas avant l'épisode 4. On va démarrer la mise en place. On va commencer par mettre le plateau au centre de la table. Le plateau principal est divisé en 2 grosses zones horizontales et 4 zones verticales. La zone du haut, ce sont les zones de défense, avec la partie attaque des dinos, les défenses physiques et les militaires qu'on va pouvoir poser ici pour se défendre contre les dinos. Les zones communautaires, donc les parties du bas, correspondent à là où on va pouvoir faire les actions. Donc cette zone-là, c'est la zone ravitaillement. Cette zone-là, c'est la zone militaire. Cette zone-là, c'est la zone développement. Et cette zone, la zone protection. Donc vous l'avez compris, chacune des 4 zones dispose d'une zone communautaire et une zone de défense. La première étape de la mise en place, après avoir mis le plateau évidemment, va être de venir camoufler une partie des emplacements de dinosaures qui viendront être relevés dès la première attaque de dinos dans cette zone. Donc derrière, il y a le nom de la zone. C'est purement esthétique, hein, c'est juste pour que le motif qu'il y a derrière soit raccord avec le motif du plateau. On va voir la même chose avec des petites tuiles qui viennent cacher une partie des emplacements d'abri. Donc pareil, il y a le nom de... Ensuite, on va venir disposer le plateau de récompense d'attaque des dinos. Tout au long de la partie, il va y avoir des moments où on va devoir se battre contre les dinosaures. Et toutes les personnes impliquées pourront choisir des récompenses, et ces récompenses, elles vont les choisir sur ce plateau, en fonction de leur participation. Je expliquerai après, mais on va venir cacher 3 de ces récompenses au hasard, qui va déterminer 3 récompenses qui ne seront donc pas accessibles durant toute la partie. Ensuite, on va venir mettre le plateau d'assemblée qui va déterminer les points qu'on va pouvoir gagner pendant les décomptes intermédiaires. Donc il y a une face 3 à 4 joueurs et une face 2 joueurs. On va venir ensuite prendre les plaques d'assemblée, les tuiles d'assemblée. Donc elles sont ici nommées en fonction du nombre de joueurs. Ici c'est pour 4, ici c'est pour 2, et les 4 de l'autre côté, elles sont pour 3 joueurs.
On va prendre celle pour 4 joueurs ici. Elles sont numérotées de 1 à 3. Et ici, on a les numéros de 1 à 3. On va venir les disposer en fonction. Une fois que c'est fait, on est censé poser ça par ici. Personnellement, ce sont les tuiles de récompense qui vont déterminer au moment des assemblées, en fonction de notre présence dans les différentes zones, on va avoir des majorités potentielles et ça représente les récompenses qu'on peut avoir. Personnellement, j'aime bien les mettre sur le plateau par-dessus le nom de la zone, puisque de toute façon, le nom de la zone est rappelé et le symbole qui s'y trouve aussi. Ça permet de prendre un petit peu moins de place sur la table, ça ne mange pas de pain. Ensuite, on va venir prendre les cartes patrouille qu'on va bien mélanger, les poser face cachée et en tirer 2 au hasard qu'on va mettre face visible. Ensuite, on met à disposition les cartes menaces pour soldats légers, ainsi que les cartes menaces pour soldats lourds. Attention, alors normalement, c'est censé être rangé dans votre boîte avec l'insert qui fait que c'est pas mélangé, mais il faut bien faire attention au petit logo qui se trouve ici. Le logo avec cette tête de mort là correspond à l'épisode 1 et l'autre logo que vous aurez sur les autres cartes correspond à l'épisode 2. Ce petit symbole est rappelé sur à peu près tous les éléments correspondant à l'épisode 1. Ça permet de s'y retrouver facilement. Vous mettez également à disposition le petit dé menace. Ensuite, où vous pouvez sur la table, vous allez mettre la réserve de dinosaures avec les raptors ainsi que les tramplers. Ici, on est sur la version Kickstarter, donc la version Deluxe. La version standard, ce sont des petits standees en carton avec un petit socle. On va venir mettre de manière accessible ces 4 dés. Donc ces 2 dés vont correspondre à la quantité de dinosaures qui vont arriver tout au long de la partie, vous verrez quand j'expliquerai. Ce dé-là correspond à la résolution des pièges qu'on va pouvoir poser dans les zones de dinosaures, et ce dé-là correspondra à la résolution des murs de protection, des barricades, que l'on mettra en zone de défense. Ensuite, on va venir faire les réserves des différentes ressources. Donc ça, ce sont les débris. Ici, ce sont les histoires qui représentent les différents faits d'armes que vous avez pu accomplir durant votre séjour sur l'île. Et ici, la nourriture, qui représente la nourriture. Ensuite, on va venir mettre les 4 officiers, qui représentent les officiers supérieurs du bateau, sur les différentes zones du plateau, donc comme ceci. En début de partie, pour la première partie, il conseille de mettre le Chief Mate dans la partie, ravitaillement, le chef de la sécurité dans la partie militaire, le chef steward dans la partie développement et le chef engineer dans la partie protection. Ça change très peu de choses, vous verrez. Il y a une légère différence en début de partie en fonction de la zone dans laquelle ils sont, c'est très léger, vous verrez. Pour les parties suivantes, vous pouvez très bien les mélanger et les mettre au hasard sur chacune des 4 zones. Ensuite, on va venir constituer la réserve de dés. Alors, pour la réserve de dés, dans tous les cas, chacun des joueurs va mettre un dé de sa couleur. Donc dans une partie à 4 joueurs, on aura 4 dés de couleur. Ensuite, dans une partie à 4 joueurs, on va venir mettre 10 dés. Voilà, on a notre réserve de prête. Dans une partie à 3 joueurs, on va mettre seulement 2 dés neutres, et donc on enlèvera un dé. Dans une partie à 2, on va rajouter un dé neutre. Et en plus des 2 dés qui vont correspondre aux 2 joueurs, on va rajouter 2 dés d'une autre couleur qui seront les dés dissidents. Voilà pour la mise en place du plateau principal. Nous allons maintenant passer à la mise en place par joueur. Donc chaque joueur va recevoir un plateau personnel, comme celui-là, qui aura 2 faces. Une face symétrique
avec tout le monde. Ici, ça correspond aux ressources de départ, donc tout le monde aura les mêmes ressources. Et une face asymétrique, avec des ressources légèrement différentes, et un pouvoir personnel, qui sera propre à chaque joueur. Pour votre première partie, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'idée d'asymétrie, prenez l'autre plateau, mais vraiment, on est sur quelque chose de très léger. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec le fait de prendre, dès la première partie, le plateau asymétrique. Ensuite, vous allez recevoir une figurine qui va correspondre à votre plateau personnel, n'est-ce pas? Vous allez venir mettre un socle de votre couleur, ici j'ai choisi jaune, sur ce leader. Ensuite, vous allez recevoir un compteur de partisans que vous allez mettre sur 10 pour démarrer la partie. Voilà, c'est vos points de victoire, grosso modo. Ensuite, vous allez recevoir 12 abris. Donc, ce sont ça. Des cubes. Alors, vous en avez 25, vous n'en aurez que 15. Les 10 en plus, ce n'est que pour l'épisode 2. Donc, retenez bien, parce que vous êtes limité en nombre tout au long de la partie. Vous n'êtes pas censé en avoir plus que 15. Donc, si à un moment donné, vous devez en utiliser un 16e, vous n'avez pas le droit. Donc, pensez bien à les retirer. Vous recevrez 4 dés en plus du dé que vous avez déjà mis dans la réserve de dés. Ça et ça n'est pas utilisé dans cette partie. Ici, ce sont des pièges. Les pièges qui sont double face. Une face où ils sont tous pareils et une face avec les deux types de dinosaures possibles. Ensuite, vous avez 7 marqueurs murs. Donc, ce sont des petits murs pour venir protéger. 5 soldats légers. Et 5 soldats lourds. Voilà, vous n'aurez rien de plus de la partie. Pareil, version KS, ce sont des petites figurines. Dans la version standard, ce sont des standees avec un petit socle. Ensuite, vous allez recevoir des marqueurs qui vont venir servir à faire les décomptes sur votre plateau. Celui-là correspond au marqueur de courage, celui-là au marqueur de protection, ici le marqueur vote, et ça, c'est un marqueur pour les patrouilles. On verra ça plus tard. Mais vous le recevez en début de partie. Donc, pour ces deux pistes-là, quand vous êtes à 6, eh ben vous en avez 6 points, vous ne pouvez pas en avoir plus. C'est le maximum que vous pouvez avoir. Si vous êtes à 6 et que vous gagnez autre chose, enfin vous en gagnez plus, vous ne gagnez rien du tout. Il n'y a même pas de compensation. Les votes, en revanche, quand on arrive à 9, si on doit augmenter, on le tourne. Vous voyez, il y a marqué 10 sur l'autre côté, et on le remet sur le 0. Et on peut c'est très peu probable, mais si vous dépassez 19, vous trouvez un moyen autre pour noter, vous n'êtes pas limité en nombre de votes. Ensuite, vous allez recevoir les ressources de départ qui sont notées ici. Donc par exemple, Phoenix reçoit une nourriture, un débris, 2 histoires, et un ou une soldat léger ou légère que vous venez poser sur votre plateau. Donc c'est important de comprendre que les soldats que vous avez sur votre plateau joueur, ça n'est pas la même chose que les soldats de votre réserve personnelle. Ensuite, pour placer les petits jetons, vous allez tirer parmi ces cartes-là 3 au hasard. Et vous voyez, il y a un petit chiffre en haut, 1, 5 et 2 par exemple ici. On va prendre les 3 trucs et les mettre sur les emplacements. 1, 5 et 2. Vous pouvez très bien décider d'un commun accord de dire non, moi je veux que ce soit celle-là, celle-là et celle-là. C'est autorisé par les règles. Vous n'êtes pas obligé de le faire au hasard. Ensuite, on va déterminer un premier joueur. Puis, dans le sens anti-horaire, donc en commençant par le dernier joueur et en remontant jusqu'au premier, chacun à notre tour, on va poser un petit abri, comme ceci, sur l'emplacement le plus bas d'une des zones, sachant que une fois que c'est posé, les joueurs suivants seront obligés d'aller dans une autre zone, puisqu'on est obligé de le mettre sur le petit comme ceci. Et ensuite, mettre un petit cube d'influence sur la première case du chef qui correspond à cette zone. C'est la seule variation dans le fait d'avoir les officiers sur telle ou telle zone. Vraiment, ça ne sert à rien d'autre. Donc on fait ça pour chacun des joueurs autour de la table. À 4 joueurs, on aurait donc les 4 de prix. À 2 joueurs, petite différence évidemment. Imaginons que le deuxième joueur ait choisi de venir sur cette zone. Le joueur dissident va venir mettre un abri
sur chacune des 2 zones restantes. Puis on va choisir parmi ces 2 au hasard et venir poser un autre petit abri sur la zone en question. Imaginons qu'on ait tiré celle-là au hasard. Après avoir mis ce deuxième abri, dans cette zone-là, on va venir mettre 2 cubes d'influence. Et ensuite, on va venir mettre un cube d'influence sur chacun des autres officiers. Donc, dans une partie à 2 joueurs, on va se retrouver avec 2 abris joueurs et 3 dissidents sur le plateau, répartis sur 4 zones. Une zone avec un joueur, un cube influence d'un des 2 joueurs et un cube influence dissident. Une autre zone, pareil. Une zone avec 2 cubes d'influence dissident et une zone avec un seul cube d'influence dissident. Évidemment, dernière étape avant de commencer, on prend les dés, on les mélange et on vient de créer la réserve de dés pour cette manche jusqu'à l'assemblée. Voilà pour la mise en place, on va pouvoir passer à l'explication des règles. Donc on va commencer par le squelette d'une partie. La partie va se dérouler en 2 ou 3 manches en fonction de 2 joueurs. À 2 joueurs, il n'y aura que 2 manches. À 3 et 4 joueurs, il y en aura 3. Chaque manche va se constituer d'un nombre de tours de joueurs égal au nombre de dés. Une fois qu'il n'y aura plus de dés dans la réserve, on procédera à une assemblée. S'il s'agissait de la dernière assemblée, on procédera à un décompte final. Chaque tour de joueur va se décomposer de la manière suivante. D'abord, phase d'action principale. On choisit un dé, on le pose sur un des emplacements du plateau. Ensuite, on choisit l'action qu'on va faire, enfin on a choisi l'action en choisissant l'emplacement. On va résoudre l'action principale qui correspond à là où on a posé notre dé. À la suite de quoi, on aura la possibilité, si on le souhaite, de faire une action secondaire parmi plusieurs. On vérifiera s'il y a besoin de résoudre des cartes patrouille devant le joueur dont c'est le tour. On vérifie s'il y a des attaques de dinos qui ont été déclenchées ce tour-ci. Une fois que c'est fait, on vérifie s'il reste des dés. S'il reste des dés, on passe au jour suivant. S'il n'en reste pas, on déclenche une assemblée qui sera elle-même divisée en 2 parties. D'abord, enfin 3 parties même. D'abord, on va commencer par vérifier les majorités sur chacune des zones, faire le décompte des voix et finir par des bonus d'influence des différents officiers. Avant de vous décrire les différentes actions principales, donc le tour d'un joueur, comme je vous l'ai dit, commence par choisir un dé et venir le poser sur un des emplacements. Il va y avoir plusieurs règles à respecter. La première, une fois que vous avez choisi votre action, vous allez devoir regarder les différents emplacements libres. Si le dé que vous avez pris dispose d'un symbole qui correspond à un des symboles que l'on peut voir sur le plateau, sur l'action que vous voulez, vous êtes obligé de poser le dé sur cet emplacement-là. Si la face du dé que vous avez choisi ne correspond pas à un des emplacements, à un des logos dessinés, et qu'il y a un emplacement vierge, vous pouvez venir dessus. Dans cette situation, vous ne pouvez plus venir qu'avec des sacs à dos, puisque les emplacements libres affichés ont des sacs à dos. Voilà. Sachant que lorsque vous choisissez un dé, s'il s'agit d'un dé neutre, il ne se passe rien. S'il s'agit d'un dé de votre couleur, il ne se passe rien. S'il s'agit d'un dé d'une couleur adverse, vous perdez 2 partisans. L'adversaire ne gagne rien. Ce n'est que vous qui perdez 2 partisans. Vous pouvez choisir de dépenser une histoire afin de changer la face du dé. Vous prenez votre dé, vous dépensez une histoire et vous le mettez sur la face que vous voulez. Voilà. Vous n'avez pas le droit de venir sur un emplacement d'action si vous ne pouvez pas faire l'action. Au moins une partie. En gros, vous n'avez pas le droit de bloquer une action juste pour la bloquer. Lorsqu'on pose un dé, on doit commencer, avant de faire notre action, par résoudre ce qui se trouve ici. Ce qui se trouve ici, ce sont les dinosaures qui vont arriver dans la zone. Et on doit toujours les résoudre du haut vers le bas. Donc, le premier symbole correspond à un trampler. Donc, le trampler, on va le prendre et on va venir le mettre sur l'emplacement disponible le plus haut. Le deuxième symbole était un dé. Le dé, si la tuile qui se trouve ici est toujours là, c'est qu'il n'y a pas encore eu d'attaque. Et donc, on va utiliser le dé blanc. Si cette tuile a été retirée, il y a un petit symbole ici qui vous rappelle
qu'en cas d'attaque et d'utilisation du dé, il faut utiliser le dé jaune. Donc imaginons, je lance le dé, voilà, on a un petit raptor, il vient ici. Imaginons si j'avais eu ce symbole-là, ça aurait été 2 trempleurs, ici et ici. Et toujours pareil, il faut résoudre de haut en bas. Donc par exemple, dans cette situation, ce serait un raptor, puis un trempleur, puis un raptor. Bon voilà, maintenant que vous savez comment on pose des dés, ce que ça peut éventuellement coûter et ce que ça peut éventuellement provoquer, nous allons voir les différentes actions du plateau. Donc cette action, c'est l'action ration. Lorsqu'elle est utilisée, vous gagnez 2 nourritures. Cette action, il s'agit de l'action pub. Donc c'est 2 emplacements, hein, donc je ne vais pas préciser, mais tous ces emplacements correspondent à cette action. Vous voyez, il y a un petit trait qui relie. Ici, ces 2 correspondent à celle-là, et par exemple sur celle-là, les 2 colonnes correspondent à cette action-là. Donc le pub, vous allez gagner une histoire, plus une histoire par dé de votre couleur, que ce soit en jeu ou dans la réserve. Dans la réserve, avec les autres dés. Évidemment, les dés que vous avez dans votre réserve personnelle ne comptent pas, mais je veux dire que les dés qui sont sur le plateau comptent, et les dés qui sont dans la réserve du tour compte également. Troisième action possible sur la zone ravitaillement, la zone de patrouille. Vous allez prendre une des 2 cartes qui se trouve ici, la mettre devant vous, et venir placer sur la carte au moins autant de soldats, légers et ou lourds, comme vous le souhaitez, que ce qui est écrit ici. Donc là, par exemple, c'est 3+. Le maximum, c'est 8. Vous n'avez pas le droit d'en mettre plus de 8, mais vous devez en mettre au minimum le nombre qui est écrit ici. Et donc, si vous n'avez pas les soldats qui correspondent, vous n'avez pas le droit de prendre la carte, et donc vous n'avez pas le droit de venir faire cette action. Donc vous la prenez, vous la mettez à côté de votre plateau joueur avec le nombre de soldats qui correspond. S'il s'agit d'une carte en plusieurs étapes comme celle-ci, vous prenez votre petit jeton et vous le mettez, dont je vous ai parlé à la mise en place, et vous venez le mettre sur le premier emplacement. On verra la résolution de ça en fin de manche, en fin de tour. Ça fait partie des éléments de fin de tour. On a le droit d'en avoir qu'une seule devant soi. Donc si on doit prendre une carte patrouille et qu'on en a déjà une, on n'a pas le droit d'en reprendre une deuxième. On n'a pas le droit, tout simplement. On ne peut même pas la défausser. Voilà. Ensuite, nous allons avoir la partie militaire. La partie militaire, donc tous ces emplacements correspondent à tout ça. Et vous allez pouvoir venir choisir 3 actions différentes parmi tout ça. Donc celle-ci, c'est récupérer un soldat léger de votre réserve sur votre plateau personnel. Ici, c'est payer une nourriture pour faire la même chose que l'action du dessus. Donc évidemment, vous ne faites pas cette action si ce n'est pas en plus de celle-là. Ce serait un peu, à part si vraiment vous tenez à perdre des ressources, mais ce serait un peu étrange. Celle-ci, vous payez un débris pour gagner un soldat lourd. On paye une seule histoire pour transformer jusqu'à 2 soldats légers en soldats lourds. Donc si j'en paye une, je peux très bien, si j'ai qu'un seul soldat léger, je le transforme. Si j'en ai 2, je les transforme les 2, mais je ne paye qu'une histoire dans tous les cas. Ensuite, je vais commencer par la toute dernière. Vous gagnez une histoire, tout simplement. Celle-ci, vous allez pouvoir dépenser une histoire pour poser jusqu'à 2 de vos soldats, légers ou lourds, dans les emplacements du haut. Imaginons que j'ai un soldat léger et un soldat lourd sur mon plateau personnel. Je vais pouvoir choisir n'importe laquelle des 4 zones de défense et venir poser mes 2 soldats sur n'importe lequel des emplacements libres. Les 2 soldats peuvent être dans des zones différentes. Lorsque je le place sur un des emplacements, je gagne la récompense qui se trouve en dessous. Donc la partie du haut, on va gagner 1 en courage, et la partie du bas, 1 en sécurité, qui donc va se traduire par le fait de bouger nos petits curseurs sur le plateau. Évidemment, on peut très bien prendre une histoire là pour venir le dépenser là, prendre un soldat là pour venir l'améliorer ici et ensuite l'envoyer ici. On fait dans l'ordre qu'on veut, et ce qu'on gagne avec une des actions peut être utilisé avec une en dessous. La partie développement. Supply, c'est pas très compliqué. Vous gagnez un débris et une nourriture. Politique, on va venir dépenser. Alors, vous devez choisir une et une seule de ces 2 options. Celle du haut, vous allez dépenser une nourriture
pour venir remplacer un dé neutre de la réserve personnelle, de la réserve générale, par un dé de votre couleur. Donc imaginons, je décide de remplacer ce dé. Voilà, hop, je l'enlève et je viens mettre un dé de ma couleur, de la même face, à la place. Et je vais gagner un point de victoire par dé de ma couleur, y compris celui-là, et y compris ceux qui seraient éventuellement sur le plateau. Donc par exemple, dans cette situation, je gagnerai 1, 2 et 3 points de victoire. Enfin, 3 partisans, pardon. Deuxième action possible, donc, et donc comme j'ai bien dit, vous êtes obligé de choisir une des deux. Vous pouvez dépenser une histoire et une nourriture pour venir remplacer un dé par un dé de votre réserve personnelle, de votre couleur, un dé neutre qui se trouverait sur le plateau. Donc imaginons qu'il y ait ça sur le plateau, je ne vais pas poser ce dé, on va dire. Je prends ce dé de ma réserve personnelle et je viens remplacer, toujours pareil, en mettant la même face, ce dé par ce dé. Ce dé retourne dans la boîte de jeu. C'est fini, on ne le réutilisera plus. On gagne 2 partisans et c'est tout. On ne fait pas l'action de là où on se trouve, on ne déclenche pas de nouveau les dinosaures, c'est juste on vient de remplacer, en gros, il y a une personne neutre qui vient de devenir un de nos alliés. Dernière action possible sur cette zone, la zone abri. Donc la zone abri, on va devoir choisir une et une seule de ces deux actions. La première consiste à dépenser une nourriture pour venir placer un abri de notre couleur. Donc on va prendre un de nos abris de notre couleur et venir le poser sur l'emplacement le plus bas de n'importe laquelle des pistes. Donc imaginons que je viens ici, je me mets là, et là je gagne un vote. Donc c'est la piste de vote qui se trouve sur notre plateau joueur, on gagne 1. Évidemment, chaque emplacement d'abri a des récompenses différentes. Elles sont toutes décrites en page 16 du livret de règles. On peut également, à la place de celle-là, dépenser une histoire en débris et une nourriture pour venir placer 2 abris. Mais il faut qu'ils soient dans 2 zones différentes et on ne gagnera la récompense que d'un seul des 2. Sur la partie protection, on va avoir 2 actions. La partie qui permet de dépouiller un petit peu le bateau, qui de toute façon est HS, on va récupérer les débris qui vont nous servir de ressources. Et l'action fortification, qui va nous permettre de nous protéger. Les 2 du haut vont concerner les pièges, les 2 du bas vont concerner les murs. Donc, on va devoir choisir, je n'ai pas précisé, 2 différentes parmi les 4. Donc la première consiste à poser un piège gratuitement. Donc on va venir prendre dans nos pièges personnels, qui ressemblent à ça. Il y en a des raptors et certains pour les trempleurs. On choisit celui qu'on veut, on le met secrètement, on choisit celui qu'on a envie, et on va venir le mettre face cachée sur l'emplacement que l'on veut. Évidemment, s'il y a déjà un dinosaure sur un emplacement, on n'a pas le droit de le mettre. Par contre, on peut venir le mettre sur n'importe lequel, de n'importe quelle zone. Je peux très bien le mettre ici, là, quasiment sur le dernier. C'est moi qui vois. Ensuite, on peut payer une nourriture pour poser un piège et gagner 1 de courage. Donc bien sûr, on a le droit de faire qu'une seule fois chaque chose. On peut également payer un débris pour poser un mur ou une barricade, comme vous voulez. Donc ça ressemble à ça. Et on va venir le mettre, là aussi, sur l'emplacement de notre jeu. Et on verra pendant la résolution des attaques des dinos à quoi correspondent les pièges et les murs. Dernière action possible, payer une histoire et un débris pour venir poser un mur exactement de la même manière qu'au-dessus, mais cette fois-ci on gagne 2 partisans. Voilà, on a fait le tour des actions principales. Les aides de jeu sont plutôt bien faites de ce côté-là, pour le détail d'un tour. Donc on a vu le placement du dé, on a vu comment on plaçait les dinos, on a vu qu'on résolvait les faits, et maintenant on va passer aux actions secondaires. Dans les actions secondaires, on va avoir le choix, on va pouvoir en faire une parmi ces 4. La première, influencer un officier. On choisit un officier, n'importe lequel. Imaginons que je choisisse le chef ingénieur. Et on va venir poser 1, 2 ou 3 cubes influence en payant 0, 2 ou 4 histoires. Donc si on paye 0, on peut toujours poser au moins un cube. Donc,
Imaginons qu'il y ait déjà un cube influence rouge. Voilà. Donc lorsqu'on vient déposer des cubes, on va poser le nombre qu'on a décidé dans les emplacements, toujours de gauche à droite, ça n'a pas d'importance. Imaginons que j'en place 2, on est dans cette situation. Dès qu'il y a les 4 emplacements qui sont pris, on prend tous les cubes, on les met au-dessus, et toutes les personnes qui en avaient au moins 2, donc là par exemple, imaginons si j'avais fait ça, si j'avais mis un 3e jaune, le rouge n'était pas concerné, il n'y avait que moi en tant que... Voilà. Tous les joueurs ayant au moins 2 cubes gagnent la récompense qui se trouve ici. Donc là par exemple c'est 2 sécurité. Voilà. Tous les cubes restent dessus. Ils resteront jusqu'à la fin de la partie, ne seront jamais retirés. Et ils serviront pour calculer les gains ici au moment des assemblées. Deuxième action secondaire possible, placer notre leader. Donc on va prendre notre leader, s'il se trouve sur notre plateau joueur, évidemment. On ne peut pas aller le récupérer pour le refaire. On va venir le placer sur un des emplacements comme ceci, celui que l'on souhaite parmi les 4. Et sans poser de dés et sans rajouter de dinos en haut, on va pouvoir choisir l'action que l'on veut de la zone et la résoudre. Évidemment, il faut que l'emplacement soit libre. Donc ici, par exemple, plus personne ne peut venir tant que mon leader se trouve ici. On peut également placer un leader dans un des emplacements du haut, voilà, en gagnant la récompense qui correspond. On peut également placer 2 soldats sur les emplacements là-haut. Voilà, pareil. On peut les mettre où on veut, on peut, dans n'importe quelle zone, on peut les séparer, on peut les mettre en haut, en bas, c'est nous qui décidons. Et bien sûr, on gagne les récompenses qui correspondent. Voilà. Ça, c'était pour les actions secondaires. Une fois qu'on a fait notre action principale, fait éventuellement des actions secondaires, on va venir résoudre une étape de patrouille. Imaginons qu'on ait cette carte. On a posé, au moment où on l'a récupérée, on a posé les soldats dessus. On va venir automatiquement gagner tout ce qui se trouve ici. Donc là, ce serait gagner un soldat lourd. Donc on a un soldat lourd de notre réserve qui vient sur notre plateau joueur. Une histoire et une carte menace. Alors les cartes menaces, on va en piocher autant que ce qu'on a de soldats et de chaque type. Donc par exemple, j'ai 2 soldats légers et un soldat lourd. Je pioche 2 cartes légères et une carte lourde. Et ensuite, on va en garder le nombre qui est dessiné. Donc ici, c'est 1. Donc parmi ces 3, je vais en choisir une et la garder. Imaginons que je décide de garder celle-là, parce qu'elle est intéressante, il y a plein de choses dessus. Les autres vont l'attendre, de toute façon, ça sera entièrement remélangé, donc il n'y a pas vraiment de défausse. On gagne immédiatement tout ce qui se trouve dessus. Donc ici, une sécurité, un courage et un débris. S'il y a ce symbole en bas, on va devoir jeter le dé menace. Si on fait une valeur inférieure, strictement inférieure à la valeur qui est indiquée, un de nos soldats de ce type meurt. Donc là, par exemple, je jette le dé. 2, eh ben, j'ai un soldat lourd, donc forcément j'en ai qu'un, qui meurt. Et il retourne dans ma réserve et pas dans mon plateau, pas sur mon plateau joueur. Voilà, la carte revient là et on mélange. S'il s'agit d'une carte comme celle-là, avec plusieurs étapes. Si nous étions sur la première, donc là ici par exemple la récompense était 2 cartes, donc j'en aurais choisi 2 parmi les 3. Là je choisis si je veux continuer ou m'arrêter. Si je décide de m'arrêter, tous les soldats encore en vie retournent sur mon plateau, la carte est considérée comme terminée, comme si j'étais allé jusqu'au bout, et on la met à côté de notre plateau. Ça va compter pour certains officiers. Si je décide de continuer, je fais avancer le jeton. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a un petit symbole de jet de menace. Je vais jeter le dé, c'est obligatoire. Si on fait une valeur strictement inférieure à ce qui est écrit ici, donc là par exemple c'est 3, on doit tuer un de nos soldats. N'importe lequel, on choisit lequel. Ça peut être léger ou lourd, c'est comique ou voyant. Donc là par exemple j'ai fait 1, vraiment pas de chance. Un soldat meurt, et on passe. Et la deuxième étape aura lieu au prochain tour. On ne résout qu'une étape par tour. Si vous avez fini la dernière étape, ou que tous vos soldats sont morts, ou que vous avez décidé d'arrêter entre 2 étapes,
Dans tous les cas, la carte est considérée comme terminée. Vous la retournez face cachée, devant vous. Et voilà, ça servira pour le décompte d'un des officiers. Ensuite, on va venir vérifier si une zone va être assujettie à une attaque de dinosaures. Lorsque, à la fin d'une manche, tous les emplacements de dinosaures sont pris, donc évidemment, après, ça sera plus long, une attaque de dino est déclenchée. Dans l'ordre, on va commencer par vérifier tous les pièges. Donc, en commençant par l'emplacement le plus à gauche et en suivant les petites flèches qu'il y a sur le plateau, on va vérifier chacun des pièges. Donc, par exemple, pour celui-là, on retourne, on voit que c'était un trempleur. C'est effectivement un trempleur, mais c'est pas fini. On va prendre le dé qui correspond au piège et le lancer. Et en fonction du résultat, il va se passer des choses différentes. S'il y a le petit symbole comme ceci, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le dino est vaincu. Que ce soit le bon symbole ou pas, le dino est vaincu et vous gagnez 2 partisans. Donc cette face-là, je crois que c'est celle qu'il y a le plus. Il y en a 2. Ouais, c'est ça. Celle-ci, c'est raté quoi qu'il arrive. Aucun dino n'est tué. Mais vous gagnez 2 partisans. Celle-ci, enfin vous, le joueur à qui appartient le piège. Celle-ci, le dino n'est tué que si le symbole correspond. Donc ici, ce serait le cas. Et vous gagnez 3 points de 3 partisans. Ici, vous gagnez 3 partisans. Ici, vous en gagnez 4. Voilà. Donc en gros, sur 6 faces, il y en a 3, ça ne tue que si vous avez trouvé le bon symbole, mais les points ne sont pas les mêmes. Il y en a 2 qui tuent quoi qu'il arrive, le dinosaure, et une qui ne tuera pas le dinosaure quoi qu'il arrive. Donc on va faire ça pour ce piège et pour celui-là. Donc imaginons... Voilà, bon, ben là le dinosaure, il est mort. Le joueur rouge va prendre ce dinosaure et le mettre devant son plateau joueur. Ensuite le jaune, les pièges, même réussis, ratés, peu importe, restent sur le plateau, ils ont une importance pour un des décomptes. On jette le dé, hop, ça ne tue que si on réussit, donc c'est le cas ici, c'était le bon type. Donc le dinosaure est mort, le joueur jaune récupère et il gagne 3 points de victoire. Ensuite, on va passer au mur. Même principe, il y a un dé. S'il y a un symbole avec la tête de dino, le dinosaure le plus près du mur est vaincu. Pour tous les autres symboles, ce sont des récompenses. Donc ici, un partisan, ici, 2 sécurités, ici, juste une sécurité et on ne tue aucun dinosaure. Voilà, vous avez compris l'idée. C'est systématiquement de la sécurité. Voilà, donc on va faire ça. Bon là, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais on jette quand même le dé pour la récompense. Voilà, gagne une sécurité, ici, gagne un partisan. Voilà. Et ensuite, ça va être au tour des soldats. Alors, les soldats... Donc on commence toujours par celui-là et on descend. Les soldats légers tuent un dinosaure. Les soldats lourds en tuent 2. Et le chef, le leader, en tue 2. Il va y avoir potentiellement des dégâts en fonction des dinosaures qui seront en face. Donc là, en l'occurrence, lui n'a personne à tuer. Lui tue ces 2-là, qui vont venir dans sa réserve personnelle. Lui tue ces 2-là, qui vont venir dans la réserve personnelle du bleu. Et lui n'a personne à tuer. S'il y a au moins un raptor parmi les victimes d'un soldat léger ou lourd, le soldat est considéré comme mort. Il est couché, on le laisse sur emplacement pour se souvenir qu'il était là. Vous allez comprendre pourquoi. Le leader ne peut jamais mourir. Imaginons qu'on soit dans cette situation. Il y a donc plus de dinosaures que ce qu'il y avait de défense. Donc il y en a une partie qui sont encore en vie. Ça va déclencher ce qu'on appelle une brèche. Lors d'une brèche, on va commencer par regarder le nombre de trempleurs qui ont réussi à passer. Et on va venir détruire, donc là ici par exemple on a un trempleur et 2 raptors.
Pour chaque trempleur, on va détruire l'abri le plus haut. Donc dans cette situation, il n'y a qu'un seul abri qui va sauter, ce serait celui-là. S'il y avait eu 2 trempleurs, c'était ces deux-là. Et donc les propriétaires les récupèrent dans leur réserve personnelle. Chaque raptor qui attaque va s'attaquer, donc le premier va s'attaquer à l'abri le plus haut, puis le deuxième au suivant, et ainsi de suite. Donc dans cette situation, on a 2 raptors, mais il n'y a qu'un abri. Donc il n'y a qu'un seul des raptors qui va attaquer le joueur bleu. L'autre raptor ne fera rien du tout. Donc le joueur bleu va perdre 2 partisans. C'est-à-dire que chaque abri qui seront attaqués de cette façon vont perdre 2 partisans. Si on avait été comme ça, imaginons il n'y avait pas eu de trempleur, un des 2 raptors aurait attaqué le jaune et un des 2 raptors aurait attaqué le bleu. Une fois que tous les joueurs qui se sont fait attaquer par les raptors ont perdu 2 partisans, le joueur actif pendant le tour à la fin duquel il y a eu l'attaque perd 2 partisans par dinosaures qui ont attaqué, qui ont passé la brèche. Donc là, par exemple, dans la situation que j'avais décrite, il y avait un trempleur et 2 raptors, ça fait 3 dinosaures. Donc le joueur actif vient de perdre 6 partisans. Ensuite, tous les dinosaures qui n'avaient pas été encore vaincus et qui ont participé à la brèche sont remis dans la réserve. Ensuite, on va passer aux récompenses. Donc tous les joueurs qui ont participé au combat vont devoir calculer à combien s'élève leur participation. Donc ça va correspondre au nombre de murs, de pièges, de personnages, enfin de leaders et de soldats qui se trouvaient dans la zone au moment de l'attaque. Donc par exemple, dans cette situation, jaune aurait 1, 2, 3 éléments, bleu un seul, et vert un seul, et rouge un seul. Donc en fonction de ce nombre, par exemple, joueur jaune se situe dans cette catégorie-là, de plus, et les 3 autres joueurs sont là. On va pouvoir choisir parmi les récompenses disponibles, le nombre qui se trouve là, il faut qu'elles soient différentes. Le joueur qui a le plus d'éléments, donc ici le jaune, peut choisir parmi son nombre, ça n'augmente pas le nombre de choix qu'il va pouvoir faire, mais il aura le droit d'en faire 2 identiques. Donc par exemple ici, la jaune pourrait faire les 2 fois le même. Voilà. Donc ici, on va pouvoir payer 3 courage pour gagner des partisans en fonction des dinosaures qu'on a tués pendant ce combat. Donc ce sera 1 par trempleur, 2 par raptor. Ici, on va payer un courage et une sécurité pour gagner 2 par partisan, par mur, dans la zone qui vient d'être attaquée. Ici, on va payer une sécurité pour gagner la ressource rattachée à la zone qui vient d'être attaquée. Donc, elle est rappelée sur le plateau, en dessous du nom. Ici, c'est de la nourriture. Ici, c'est un soldat léger. Ici, c'est une histoire. Et ici, c'est de la protection. Là, on va pouvoir payer 2 courage et une sécurité pour gagner 5 partisans. Ici, on va payer un courage et une sécurité pour gagner des points en fonction des soldats de notre couleur qui sont morts pendant cette attaque. Donc ceux qui sont couchés. Donc 2 points par soldat lourd, 1 point par soldat léger. Là, on va pouvoir payer 2 sécurités pour récupérer notre leader depuis le plateau principal. Et donc le mettre sur notre plateau personnel. Ici, on va pouvoir payer 2 sécurités pour gagner un partisan par abri et 2 partisans par dé dans la zone qui vient d'être attaquée. Et ici, on va pouvoir payer un courage pour gagner un soldat léger. Une fois que les récompenses ont été choisies par tout le monde, c'est simultané. On a parfaitement le droit d'être plusieurs à prendre la même. Voilà. On récupère tous les soldats qui se trouvaient dans la zone. Donc ceux qui sont morts sont envoyés à la réserve personnelle. Tous ceux qui sont encore invaincus, donc y compris le leader, retournent sur notre plateau personnel. Tous les dinosaures qui ont été vaincus pendant cette manche retournent dans la réserve générale des dinosaures. S'il s'agissait de la première attaque dans cette zone, qu'il y ait eu brèche ou pas, vous retirez les tuiles que vous avez mis en début de partie dans cette zone.
tous les pièges qui étaient là, qui ont été activés, de toute façon, normalement ils ont tous été activés, quoi qu'il arrive, vont à côté de 7 officiers, parce qu'ils compteront pour ce décompte. Lorsqu'à la fin d'un tour, il n'y a plus de dés disponibles, on va passer à la phase de l'assemblée. Alors, l'assemblée, avant de faire l'assemblée en elle-même, il y a d'abord une phase où on va vérifier zone par zone les majorités. Pour chaque zone, il y a 2 informations importantes à comprendre, enfin 2 notions importantes. La première, c'est la population. La population d'une zone, c'est 2 plus les abris qu'il y a. Donc par exemple, dans cette zone-là, ce serait 5. Ici, c'est 5, ici, c'est 4, et ici, c'est 2. Parce qu'il y a 0 abri plus 2. Et ensuite, la présence de chaque joueur. La présence d'un joueur, c'est ses abris, plus ses dés, plus son leader s'il s'y trouve. Donc par exemple, ici, vert à 3, jaune à 2, bleu à 1. Ici, jaune à 2, rouge à 1 et vert à 1. Ici, c'est rouge qui a 2, bleu à 1 et jaune à 1. Voilà. Ici, 1 pour vert, 1 pour bleu. Dans chaque zone, on va vérifier si quelqu'un est strictement majoritaire. Donc par exemple, dans la zone ravitaillement, vert à 3, puis jaune 2 et bleu 1. Donc vert est strictement majoritaire. Il va gagner la petite tuile qui correspond à cette zone. Là, vert récupère cette tuile. Ensuite, la zone rouge, jaune, enfin militaire, jaune est strictement en tête, il gagne la petite tuile. Ici, rouge est strictement en tête, il gagne cette petite tuile. Ici, il y a égalité entre 2 joueurs. Donc personne ne gagne la tuile. Par contre, les 2 joueurs vont gagner la population de la zone divisée par 2, arrondi inférieur. La population est rappelée sur l'autre face, sur la deuxième face de la petite tuile. Donc c'est 2 plus le nombre d'abris. Donc ici, il y a 0 abri. La population, elle est de 2. Et donc ils vont gagner en vote, chacun la moitié. Donc vert va gagner un vote et bleu va gagner un vote. Chacun des joueurs qui a gagné des tuiles va secrètement choisir un des côtés. D'accord ? Puis, tout le monde va révéler en même temps ce qu'ils ont choisi. Ici, le joueur vert avait cette tuile et a choisi de prendre les voix. Donc il va gagner la population en vote. Donc ici, il gagnera 3 plus 2, 5 votes qu'il va venir mettre sur son plateau joueur. Ensuite, rouge, qui avait gagné la partie développement, a choisi la ressource. Donc il va gagner 2 fois l'histoire. Dans cette zone, la zone militaire, c'est jaune qui avait gagné et il décide de prendre les votes. Il peut gagner 3 plus 2, 5 votes. Une fois que ceci a été résolu, on va regarder sur chacune des zones où il y avait une tuile comme ça. Donc sur celle-là, personne ne l'avait gagnée, donc elle n'est pas concernée par cette situation. Et on va regarder si quelqu'un est strictement deuxième. S'il y a quelqu'un, donc dans cette zone, jaune est strictement deuxième. Dans celle-là, personne n'est strictement deuxième puisqu'il y a égalité entre rouge et vert. Et pareil pour cette zone entre bleu et jaune. Donc dans cette zone, la personne qui est strictement deuxième va gagner la moitié de l'autre récompense. Donc celle qui n'a pas été choisie. Donc ici, vert avait choisi les votes. Donc jaune, qui est deuxième, va gagner une nourriture, la moitié de ça. Si vert avait choisi les 2 nourritures, jaune aurait gagné la moitié des votes. Une fois que c'est fait, tous les joueurs vont regarder combien ils ont de votes. Et on va venir voir sur la tuile de l'assemblée en cours, donc c'est celle-ci, en fonction du nombre de voix dont on dispose, on va être plus ou moins bien placé. Donc, celui qui est premier gagne 14 partisans, celui qui est deuxième gagne 8, celui qui est troisième gagne 4 et le dernier gagne 0. Contrairement aux majorités, ici les égalités sont friendly. Donc toutes les personnes à égalité pour une place gagnent la récompense. Donc s'il y a, imaginons, 3 personnes à égalité pour la première place, les 3 vont gagner 14. Et la personne qui se trouve après gagne la place juste en dessous.
Donc dans cette situation, imaginons qu'on ait 2 personnes premières et 2 personnes à égalité pour la deuxième place. Et bien les 2 premiers gagneront 14 chacun, les 2 deuxièmes gagneront 8 chacun. Voilà. Une fois que c'est fait, on enlève la plaque, on les décale de 1, et on a fini pour la partie décompte des points de l'assemblée. Maintenant, on va venir regarder les différents officiers qui auront des cubes dessus. Donc imaginons, on est dans cette situation, comme c'était tout à l'heure. Jaune est majoritaire. Ici, pareil que pour les assemblées, les égalités sont friendly. Imaginons qu'on était dans cette situation-là. Il y a égalité. Si on est dans cette situation-là, c'est jaune qui est gagnant. Parce que les cubes qui sont là-dessus comptent pour les majorités. Ils ne bougent pas de là, ils sont toujours là, mais ça compte pour les majorités. Donc, la personne qui est majoritaire, là où les personnes qui sont majoritaires vont venir gagner des points en fonction de ce qu'il y a ici. Donc, par exemple, je vais tout enlever. Donc, par exemple, cet officier-là, là où les personnes qui sont majoritaires vont gagner 1 point par piège qui se trouve sur le plateau et à côté de elle. Hein, puisque je vous rappelle que quand on nettoie la zone après un combat, les pièges utilisés vont à côté de cet officier. Et 1 point par mur construit sur le plateau de notre couleur. Là où les personnes en deuxième position vont gagner la moitié de ce qu'elles auraient dû gagner avec ça. Donc ici, c'est toujours le même principe à chaque fois. Hein. Donc lui, dès que ça c'est fini, les personnes qui ont 2 points gagnent un débris, pardon. Au moment de la résolution des majorités des officiers, on gagne 3 partisans par ensemble de 1 dé plus 2 abris, n'importe où sur le plateau et la réserve. Hein, voilà, on se fiche de savoir où se trouve le dé. Il peut être ici avec un abri là et un abri là. Ça compte comme un ensemble de 3. Et on gagne 3 points. Le chef de la sécurité, quand ça c'est plein, tous les joueurs qui ont au moins 2 cubes gagnent 2 courage. Au moment de la résolution des majorités, on gagne 2 points par carte patrouille qu'on a fini ou qui se trouve devant nous. La chiefmate plutôt, toutes les personnes qui se trouvent là, au moment où on finit ça, toutes les personnes qui ont au moins 2 cubes gagnent une nourriture. Et ensuite, on va devoir choisir une zone, une seule, soit une zone de défense, soit une zone d'attaque, et une seule des 4 à chaque fois. Donc par exemple, que cette zone-là ou que cette zone-là. Et on va gagner 1 point par élément de notre couleur dans cette zone. Voilà. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, la présence des éléments du joueur dissident, que ce soit pour les majorités ou pour les officiers, compte. Donc pour les majorités, tous les votes qui vont gagner, il faut les comptabiliser. Vous les notez quelque part, vous utilisez un autre plateau joueur, c'est comme vous voulez. Vous les notez et ils vont compter pour les majorités ici. Enfin pour savoir qui a gagné ici les points. Donc ils peuvent venir perturber l'ordre. Ils ne gagnent pas les partisans, mais ils peuvent venir perturber l'ordre de priorité. Même chose pour les officiers. S'ils se retrouvent premiers et que ça vous fait être deuxième sur un officier, vous gagnez que la moitié de la récompense. S'il s'agissait de la dernière assemblée, on passe au décompte final. Sinon, on passe au nettoyage. Pour la nouvelle manche, on va récupérer tous les dés qui se trouvent sur le plateau, les mélanger et les relancer pour former la nouvelle réserve. On va également récupérer tous les leaders qui se trouvent dans les zones communautaires. Attention, que les zones communautaires. Si votre leader se trouve dans la partie du haut, vous ne le récupérez pas à ce moment-là. On va tirer 2 nouvelles cartes patrouille. Les 2 qui étaient là sont mises à la défausse ou en dessous. Quand on joue à 2 joueurs, à la fin de la première assemblée, la deuxième étant de toute façon la dernière, à la fin de la première assemblée, on rajoute 2 dés dissidents, ce qui fait qu'on a un total de 15 dés, donc 4 dés dissidents. Et on place un cube influence sur chaque officier. Si ça déclenche un bonus d'officier, on le résout. À 4 joueurs, après la première assemblée, on retire un dé neutre et on le remet dans la boîte de jeu. Donc on va baisser le nombre de dés. Le compteur de vote est remis à 0 pour tous les joueurs. Ces pistes-là ne bougent pas, mais ça, c'est remis à 0.
Une fois que la dernière assemblée est résolue, on va venir faire le décompte final. Pour le décompte final, on va commencer par compter combien il nous reste chacun de murs et de pièges sur le plateau, ici. Le joueur qui en a le plus, en fonction du nombre de joueurs qu'on est, va gagner des partisans, puis le deuxième un certain nombre de partisans, et le troisième un certain nombre, et le quatrième n'aura rien du tout. On va faire la même chose avec les soldats et les éventuels leaders qui se trouveraient dans les zones de défense. Donc pareil, en fonction de joueurs et de combien on en a par rapport aux autres, on va gagner plus ou moins de points. Ensuite, on va gagner un partisan pour chaque nourriture, chaque débris, chaque histoire, chaque soldat lourd, chaque paire de soldats légers et chaque paire courage plus sécurité. On ajoute ça à notre total et le joueur qui a le plus de partisans gagne. En cas d'égalité, on regarde le joueur qui a le plus de soldats en comptant ici son plateau personnel et son éventuelle carte patrouille qu'il aurait devant lui. Donc le joueur qui a le plus de soldats gagne s'il y a égalité. S'il y a encore égalité, les joueurs se partagent la victoire. Avant de terminer la vidéo, il y a une petite variante qu'ils appellent la variante non déterministe qui permet un petit peu de supprimer l'aléatoire de tous ces dés. Pour ces dés-là, on va continuer à les jeter, mais en fait en début de partie, on jette les 2 dés, d'accord? On les pose. Et chaque fois qu'on va venir faire une action qui nécessite normalement de jeter le dé, on va prendre la valeur qui se trouve sur la face qu'on était censé utiliser, l'appliquer, relancer le dé et le mettre. Ainsi, à chaque fois qu'on va venir sur un emplacement qui nécessite le dé, on sait déjà en avance ce qu'il y aura. Pour les murs, donc c'est censé être ce dé-là. On le laisse dans la boîte, on ne va pas du tout l'utiliser. Chaque fois qu'il y a une attaque, tous les joueurs qui ont des murs gagnent une sécurité d'office. Puis, les murs ne vont pas empêcher les dinos de passer. Par contre, le soldat qui va se trouver le plus près du mur tuera un dino de plus. Le dino qui est tué ainsi sera récupéré par le propriétaire du soldat et pas par le propriétaire du mur. Ensuite, le dépiège. Alors le dépiège, poubelle, il va dans la boîte. Systématiquement, si le piège correspond au dino, il fonctionne, le dino est tué et vous gagnez 3 partisans. S'il ne correspond pas, il ne se passe rien, mais le piège compte quand même pour la majorité au niveau de l'officier en rapport avec ça. Enfin, il reste le dé menace. Le dé menace, pareil, on va le mettre de côté. On va prendre cette carte qui correspond de l'autre côté. Ça, c'est le petit logo de l'épisode 2. Ça, c'est le petit logo de l'épisode 1. Et on va venir mettre nos 2 petits jetons, comme ça, qui se trouvent dans notre matériel personnel, sur cet emplacement-là. D'accord ? À chaque fois qu'on va tirer une carte menace avec un symbole comme ça, on va avancer le jeton qui correspond au type d'autant. Donc par exemple ici 4. 1, 2, 3, 4. Chaque fois que le jeton va dépasser le 5 et revenir ici, donc à chaque fois qu'il fera ça, donc il est là, je fais 1 de plus, pouf, voilà. Imaginons celui-là, je fais 3, 1, 2, 3, je suis passé par là, je tue un soldat sur la patrouille qui correspond à ce type-là. Pour le passage entre les 2 sections, on choisit lequel des 2 on fait avancer du nombre, mais on ne peut pas le répartir entre les 2. Voilà. Donc ça, c'était les différentes options pour faire la variante non déterministe. On peut en utiliser un, tous, aucun. On fait comme on veut. On peut utiliser 2. C'est vraiment au choix des joueurs. Il faut déterminer ça avant, bien sûr, tous ensemble. Donc, comme on est d'accord. Mais voilà. Donc ça permet de supprimer une part de hasard du jeu. Pas déconnant, ça me paraît intéressant comme démarche. Voilà, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à poser une question dans les commentaires si j'ai pas été clair sur quoi que ce soit. Et voilà, à la prochaine et bon jeu.